Bonsoir, c'est Azilis. Alors, je reviens préparer un impair, car effectivement, j'ai fini de lire le week-end dernier, dimanche soir, Humaine, voilà, de Rebecca Metzel. C'est le tome 1 d'une saga qui s'intitule Vampire Queen. Et voilà, je sais toujours pas vraiment comment vous en parler, donc on va laisser les choses filer. Je vous lis la 4e de couve. Alors, 3 petites lignes en italique. Je te libère, Léna Baudonte. Garde espoir et sois libre. Ce sont les derniers mots dont je me souviens. Avant eux, j'étais la vampire la plus belle et la plus cruelle de tous les temps. Maintenant, je suis une jeune fille de 16 ans. Je veux sentir le soleil sur ma peau et ce que c'est que d'être amoureuse. Je veux savoir ce que ça fait de redevenir humaine. Et voilà. C'est jeunesse, ou Young A, comme vous voulez. C'est édité chez, voilà, la collection jeunesse de Albin Michel. Whiz! J'aime bien ce petit nom. Whiz! Et c'est presque un livre qui pourrait être une lecture doudou. On découvre quelque chose de très tendre. C'est absolument pas de la romance avec des ébats sensuellement, voilà, décrit, redécrit en long, en large, en travers, en carré. Non, non, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans une petite love story jeunesse d'une jeune fille qui s'avère être une vampire avec plus de 500 années au compteur et qui, voilà, elle explique très simplement en fait que après voilà, un certain temps, l'immortalité fait virer un peu dingo et que souvent les vampires se raccrochent à l'idée au souhait ou à l'envie de redevenir humain et de se rapprocher, voilà, de cet état de conscience-là et de sensation-là. Elle est puissante, elle a la chance d'avoir un compagnon de route, donc le vampire qui l'a lui-même transformé, qui est dans l'aptitude de mettre à bien un rituel qui, effectivement, lui permet de redevenir humaine. Et donc Léna, qui voilà, elle a grandi, elle, c'était, j'allais dire la préhistoire. Non, on était dans les années 1500 quelque chose, quoi, donc c'est juste pas très très loin. Elle a pas loupé grand chose. Donc si ce n'est que pour en fait que le rituel se mène à bien, son collègue là, Rod, voilà, la met en état d'hibernation pendant quasiment un siècle. Donc en 1910 ou quelque chose comme ça, ils mettent le truc à exécution et donc 2010, ben coucou, on se réveille, et puis c'est reparti pour un tour, et puis ah non, tu crames plus au soleil, bravo, bienvenue, c'est la vie. C'est l'an 2010, welcome, il existe la télé, les appareils photo, voilà. Donc on se retrouve dans cet aspect un peu, voilà, d'une vampire qui a des années d'expérience, qui a des siècles d'expérience, qui est témoin de la vie, de l'histoire du monde, qui porte ça en elle et qui en même temps se retrouve, voilà, dans la posture d'une jeune fille, complètement naïve devant le monde et la manière dont il fonctionne, devant la manière dont les gens, et surtout les jeunes, communiquent. Euh, elle est voilà, elle est du coup aspirée là-dedans et elle redécouvre tout. Ça donne une forme de j'aime pas faire cette comparaison-là parce qu'elle a été utilisée à tort et à travers, mais moi j'ai senti ce qui m'a fait palpiter ou ce qui m'a donné envie de le finir, parce que je l'ai quand même lu en moins de 24 heures, c'était quelque chose de l'ordre de Twilight. Un petit comme ça sentiment d'attrait, d'addiction, on sait pas trop à quoi c'est dû parce qu'en même temps il y a une foultitude, enfin ou quelques incohérences, mais qui comptent quand même. Et
Et voilà. Et donc Léna, elle redécouvre le monde et les sentiments humains. Et, euh, et voilà, donc ça a un aspect à la fois très naïf en disant ah c'est ça la jalousie, ah c'est ça la peur, ah c'est ça la faim, mais euh, une certaine poésie. Donc c'est une forme d'analyse de la nature humaine, de voir comment est-ce qu'on fonctionne les uns les autres, tout ça. Et puis ouais, moi j'ai bien aimé parce que bien sûr pour apprécier son retour à la vie humaine, ça se fait par le biais d'un amour et la manière dont elle le découvre et dont elle le vit est assez beau. C'est très tendre. Je trouvais ça assez chouette. D'un point de vue complètement naïf. Si on regarde les choses en raisonnant avec sa tête et non pas avec son cœur, c'est clair que je pense pas que l'ouvrage tient debout très très longtemps. Voilà. Donc je crois que soit on est pris dans la magie, parce que petite magie il y a comme dans chaque lecture, et que à ce moment-là, on rencontre l'auteur et on est en phase avec son personnage, avec ce qui lui fait vivre et ce qu'elle nous transmet, soit on passe à côté et là, on s'emmerde pendant 400 pages, je pense sincèrement. Voilà. Moi, ça a été c'est un petit coup de cœur. C'est pas quelque chose de flagrant parce qu'il y a des choses qui m'ont dérangé quand même, mais ouais, c'est un petit coup de cœur et j'avais pas revécu ça depuis un bon moment. C'est très agréable de se laisser surprendre comme ça. Donc, je savais que c'était une série et puis à la fin, je me dis bah c'est fini. Tu peux pas revenir après, c'est fini. C'est la fin. Et non, 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 il y a une espèce ouais, de rebondissement qui survient à l'introduction du tome 2 et qui remet tout ça d'aplomb. Donc voilà, il s'agit donc de Humaine de Léna Baudonte. Je vais expliquer plutôt dans mon billet ce qui ne m'a pas plu ou ce qui m'a déplu ou ce qui m'a dérangé à un moment donné. Mais c'est clair que j'ai aimé. Voilà. On pourra dire tout ce qu'on voudra. Mais à lire avec son cœur et non pas avec sa tête. Laissez-vous embarquer. Lisez. Je vous laisse.